avant Noël, il n'y avait qu'un seul prénom sur les lèvres de tous les chroniqueurs culturels de la planète francophone, on pourrait dire, et ce prénom-là, c'était Aline, ou plutôt Céline, on ne sait plus trop. Question d'aller un peu plus en profondeur. Notre collaborateur Édouard Chatov, qui est Augustin de l'Assomption, il faut le rappeler, a aussi vu le film Aline, librement inspiré de la vie de la plus célèbre des divas québécoises. Et il nous livre généreusement les réflexions suscitées par ce visionnement. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors d'entrée de jeu, Édouard, clarifions les choses. Le film Aline, ça raconte la vie de Céline Dion ou pas? Oui et non. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que, il faut dire clairement, Aline, la voix de l'amour, parce que c'est ça le titre complet un peu du film, parce qu'en français, on aura tenu juste Aline, mais il y a ce petit sous-titre, et en anglais, ils sont sous aussi le sous-titre The Voice of Love, et ça donne quelque chose à comprendre vis-à-vis de toute cette production. Deuxièmement, comme la productrice, la scénariste Valérie Lemercier l'a dit elle-même, c'est une histoire d'amour inspirée de la vie de Céline Dion, mais il serait complètement déraisonnable, voire malheureux, chercher les correspondances jour par jour, l'heure par l'heure, et faire la biographie de Céline Dion. Il y a des choses qui sont, comme elle dit elle-même, très vraies. Il y a d'autres qui ne sont pas vraies du tout. Il y a d'autres qui sont une partie de vérité et une partie de l'imaginaire. Mais c'est un film qui est très touchant, inspirant et qui raconte une histoire donc, d'une femme qui est née dans une famille, qui a des racines, qui a ses origines, qui est aussi un rêve dans la vie, un projet. Elle a aussi un grand amour et il faut combiner tout cela. Allons au fond, justement. Le point de départ de cette histoire-là, c'est le point de départ de la vie de Céline Aline. Quelles sont ses racines? En fait, voilà, le point de départ de cette histoire, c'est qu'on nous montre dans les années 30 une famille quelque part perdue au Québec. Et cette famille n'est pas, disons, la plus convenable parce qu'on voit bien que le père a quelques problèmes. On n'est pas dans l'idéal. On n'est pas ni dans la haute société, ni dans l'idyllie familiale. Le père a quelques problèmes. La mère aussi doit composer avec, disons, les enfants. Et malgré tout, il y a la recherche de liens, de famille. Et donc, on montre un peu comment Aline est née. Et elle est née comme un enfant inattendu, presque complètement comme une chance, parce que la mère, on la disait déjà, qu'à cause de son âge, à cause de l'histoire familiale, tous les enfants précédents, ils sont nombreux, toute la famille est au nombre de 13 enfants. C'est ce qui veut bien dire que, voilà, ça forme tout. Et on montre aussi que c'est une famille qui chante, qui aime la musique et qui donne aussi de l'amour. Il y a un lien très particulier entre la mère de Aline, donc Sylvette dans le film, et Aline. Pour la mère, c'est sa fille adorée, son cadeau de Dieu. Et c'est pas par hasard que, je pense, Valérie Lemercier a retenu comme le nom de famille d'Aline, c'est Aline Dieu. Et pas seulement comme une allitération ou un jeu de mots sur le Dion, mais vraiment une référence directe à ça. Et c'est un cadeau du ciel qui est tombé dans cette famille, et il y a la voix aussi qui est tombée en même temps. Mais là, Édouard, je me demande, René, dans tout ça, comment il s'appelle? Anné? Guy-Claude Camard. Ah, OK. Oui, donc le mari... C'est très français, hein? Le mari, c'est Guy-Claude Camard, et c'est lui aussi, il est le producteur de Aline. Et en même temps, la relation est montrée comme quelque chose de très pudique, quelque chose de très réfléchi, quelque chose de très respectueux. James? Donc, si je comprends bien, il y a quand même une place qui est vouée à la foi dans le film.
Il y a une place qui est vouée à la foi, mais il faut le lire un peu, je pense, autrement. Une place, comment on construit notre vie à partir de nos racines. C'est vrai aussi que l'image de la foi, disons, de l'institution est montrée de temps en temps d'une manière un peu surprenante. Par exemple, il y a quand le Guy Claude Camard va mourir et Aline va aller à l'enterrement, qu'est-ce qu'elle fait dans le confessionnal? Il y a une scène où elle est agenouillée derrière et on voit ses pieds et le rideau donc, de confessionnal qui tombe, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle essuie ses larmes. Parce qu'elle doit sortir vis-à-vis des gens et le seul endroit où elle puisse essuyer ses larmes sans être vue, sans être photographiée, donc c'est se cacher dans le confessionnal. Comme un safe space, le confessionnal, ouais. Mais le confessionnal, c'est le safe space. Oui. Comment tu dis ça? Safe space. Ah oui, c'est ça. Par excellence, un endroit, une zone sécuritaire. Je dois quand même aussi dire que c'est un film qui fait hommage, si on doit dire, qui a beaucoup d'amour pour Céline Dion, mais toutefois, c'est l'histoire un peu imaginaire. Et je dois dire, moi, je suis allé aussi par l'intérêt personnel, parce que dans les années 80, Céline Dion est venue au Montmartre à Québec. Et elle a chanté au Montmartre. Donc, ce que m'a poussé à dire comment cette fille est représentée, donc même si c'est romancé dans le cinéma. Mais je suis curieux de savoir, bon, là, on fait un pas de côté, là, on reviendra au film à proprement parler, mais ton accent le trahit. Édouard, t'étais pas au Montmartre dans les années 80. Mais t'étais un jeune adolescent, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Est-ce que Céline faisait partie du paysage Non, Céline musical? Rentre dans le paysage dans les années 90 en Russie. Elle rentre dans les années 90, pas avant. Hein. Donc au début, je ne connaissais rien de Céline Dion. Hein. Mais tu l'as connue avant d'arriver ici. Ah, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas un mythe. Là. C'est pas un mythe. C'est une vraie star internationale. C'est une vraie star internationale. Et là, il y avait, j'imagine, ça contribue aussi à l'intérêt d'aller voir ce film-là, un peu comparer tout ça, nos souvenirs, où on connaît tous des chansons qui ont joué à la radio. Et bon, justement, les chansons, la voix, c'est un personnage en soi, j'imagine, dans ce film-là, la voix. Et dans ce film, il y a aussi quelque chose de très surprenant au point de vue, comment on peut être surpris. Si vous regardez le film, vous allez voir l'impression, et tout le monde discute cela, que évidemment Valérie Lemercier devrait négocier avec la compagnie de production de Céline Dion quand même pour faire tous ces chants, hein, parce que vous entendez Céline Dion dans le film. OK. Sauf que c'est pas Céline Dion. C'est une chanteuse française, Victoria Sio, qui chante tous les chants. Donc, il n'y a aucune bande sonore qui vient de Céline Dion elle-même, mais vous avez l'impression que c'est elle. Ah. Dans le sens que c'est montrer comment on peut être même inspiré par quelqu'un. Mais donc, l'actrice fait du lip-sync? Non, c'est aussi tout le contraire. C'est la chanteuse qui faisait le lip-sync de l'actrice. D'abord, c'est Valérie Lemercier qui faisait les chants ou les paroles. Et après, la chanteuse, pendant des heures, entrait dans le rythme de Valérie Lemercier. C'est un exercice assez unique parce qu'elle ne voulait pas se mettre au rythme donc, de la chanteuse. Mm-hmm. C'est plutôt la chanteuse qui se mettait au rythme du personnage qui est joué dans le film. C'est brillant. Wow. Ouais, donc c'est ça permet une meilleure synchronisation. Oui. Sauf que c'est un travail apparemment super compliqué parce que chanter, c'est quand même plus difficile que parler. Donc, il fallait chanter au rythme de Valérie Lemercier. Qu'est-ce que ça représente, chanter? Bon, pour Aline, on le comprend, mais dans le film, est-ce que c'est... quelle place ça prend? C'est tout le rêve d'Aline. C'est son projet, comme tu disais. C'est tout le rêve, c'est son projet, c'est son désir, c'est son rêve. En fait, c'est sa vie. Il s'est bien rendu dans le film parce que l'être humain, comme on dit dans l'écriture, c'est un être parlant. Avoir le souffle de la vie, c'est être parlant, mais c'est aussi d'être chantant. Hein. On dit bien que les cieux chantent la gloire de Dieu.
les chœurs des anges chantent Dieu, les humains doivent chanter Dieu. On donc, risque de chanter pour oui. l'éternité, aussi bien se pratiquer un peu ici. Et ce qui est très intéressant, c'est le chant, c'est de reconnaître ce divin dans l'ordinaire, parce que c'est très intéressant. Le film s'ouvre par le chant, l'ordinaire d'un chanteur québécois, et à la fin, il y a le même chant qui est retravaillé spécialement donc pour Aline, et qu'elle le chante après toute sa carrière vertigineuse, toutes ses souffrances. Donc, le superstar, celle qui, Dieu, entre guillemets, elle est devenue quand même toute puissante. Et le dernier chant du film, c'est Ordinaire, où vraiment c'est dit que chanter, c'est sa vie. Et c'est la seule chose qui anime aussi tous les autres éléments de sa carrière et de sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire, ordinaire? La chanson ordinaire? Ça s'appelle Ordinaire. Oui, la chanson Ordinaire de Robert Charlevoix. C'est vrai? Oui, c'est par cette chanson qu'on commence le film. Okay. Donc, Aline l'écoute et à la fin du film, cette chanson est retravaillée spécialement pour le film avec d'autres un peu paroles. C'est intéressant. Merci Brigitte, parce que moi aussi, j'avais pas compris. Non, mais moi, je trouve que la grande question là, derrière ce film-là, c'est Céline, finalement, c'est-tu in ou c'est out? Parce que moi, je trouve que c'est la chanteuse de ma mère. Mais là, dernièrement, quelqu'un m'a dit qu'elle revient à mode chez les jeunes adolescents. Fait que je sais pas, là, vous... Tu sais que Céline, elle a mon âge. J'espère. Ben, je sais pas, là, aujourd'hui, tout est mélangé. Ouais. Écrivez-nous à onpdm@le-verbe.com pour répondre à la question existentielle de Simon. Puis on fera une compilation des résultats, on vous tiendra au courant. Moi, Céline, elle a mon âge. Elle a 52 ans. Mais toi, moi, j'ai grandi avec elle. Je ne suis pas une fan de Céline Dion, mais pas du tout. Mais il y a quelques chansons que j'aime beaucoup d'elle. Alors... Puis j'ai le goût d'aller voir ce film-là. Puis là, en plus, raconté par Édouard, t'as encore plus le goût d'y aller. Oui, mais ce film, il ne faut pas le voir comme la biographie de Céline. Ouais. C'est inspiré par une certaine vie, mais qui raconte à quoi nous aspirons dans notre vie. À l'amour. Quelle est notre voie? Mais Antoine, c'est vrai, mais faut-il encore se demander, aimer, c'est quoi? Comment on apprend à l'aimer? Parce que dans le film, il y a quand même les séquences très dures. Quand elle travaille, elle aime son mari, il aime ce qu'il fait, mais il nous sort pendant 5 ans dans la ville de Las Vegas. Elle ne fait que sa maison, la salle de concert, sa maison. Et Valérie Lemercier va le sortir dans le film, mais c'est imaginaire. Donc, jusqu'à quel point nous sommes appliqués aussi dans les désirs qui nous habitent. C'est vraiment, ça fait réfléchir sur... quel est le moteur de notre vie? Comme j'ai parlé un jour ici, que pour Marie de l'Incarnation, le Saint-Esprit, c'est le moteur élégant. Quel est l'esprit? Quel est le moteur élégant ou un peu bruyant qui nous habite tous les jours? Voilà. Et quelle est la musique qui sort? Père Édouard Chatov, c'était passionnant. Merci, comme d'habitude, évidemment. Le cinéphile que tu es, c'est communiquer la passion pour le cinéma. Père Édouard, tu es Augustin de l'Assomption et responsable du Centre Le Montmartre à Québec, où Céline a vraisemblablement chanté dans les années 80. Non, pas vraisemblablement. Assurément. Nous avons l'enregistrement. Ah non! On le voit pas dans le film Le Montmartre. Non, et c'est pour cela que j'étais déçu. On l'a pas chanté avec le pape, par contre. Elle a chanté au Montmartre avant le chanter. Oui, mais dans le film, est-ce qu'on la voit chanter avec Jean-Paul II? Non. Bon. Et ça vaut la peine quand même d'aller voir le film, tu penses? Oui, tout à fait. Ben merci, Édouard. Tu nous parlais du film Aline qui s'inspire librement de la vie de la chanteuse Céline Dion. À très bientôt et une bonne année, on peut en profiter. Bonne année, oui. Salut.